Et yo tout le monde, c'est Barbeau, le plus grand de tous les barbeaux, le plus beau de tous. Bonjour. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'on parle du Barça, un club merveilleux qui reflète mondes et merveilles. Et si tu veux connaître toute l'actualité de ton club préféré, bah c'est très simple, tu t'abonnes, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et moi, ça m'aide à grandir, à conquérir le monde. T'exagères pas un peu là? Un chouïa. On va commencer par ce qui peut faire saliver, les retrouvailles entre Coutinho et Barcelone. Je rappelle que le Brésilien est prêté et normalement les Bavarois ne vont pas lever l'option d'achat. Et qui sait, peut-être bien que cet enfoiré va nous sortir un match de malade, de psychopathe, et fera l'amour à tout le monde avant de rejoindre Mikel Arteta. Mikel Arteta, ce beau entraîneur des Gunners, ce tacticien très prometteur, voudrait faire de Coutinho sa pièce maîtresse pour la saison prochaine. Maintenant à voir ce que le principal concerné pense de ça. Sinon ça va, on peut souffler, Naples, c'est du passé. Et vous imaginez franchement si on passait pas les 8ème, mais ça aurait été la honte, ça fait plus de 10 ans que c'est pas arrivé. Je pense que la dernière fois que c'est arrivé c'était en 2007. Et là on va pas se mentir, ça aurait été un désastre, hein, le palmarès du Barça, ça aurait été en 2020, on a viré Valverde et c'est tout. Très grosse performance, et malheureusement pour l'instant il fait mieux que Sétienne, hein, je le déteste toujours. Et maintenant un joueur qui s'est très bien illustré contre Naples, Frenkie de Jong, qui a répondu à toute... Alors, on vient juste de me dire à l'instant qu'il y a eu un accident de secousse, de débordement. Alors, rectification, il a mal réagi à une piqûre d'abeille, ce qui lui vaut cette main dégueulasse. Après, on pourrait parler aussi de la fondation humanitaire de Messi, qui a fait un important don d'équipements médicaux à un hôpital de Rosario en Argentine, dans le but de lutter contre le Covid-19. Mais plus sérieusement, maintenant on va s'attaquer à un dossier qui peut chatouiller plusieurs narines. Celui de Bernardo Mota, Vega de Carvalho et Silva, au Calais, au Barça. Et là je sais pas quoi dire, le Barça en 2020 aurait fait une croix sur Martinez, il ne viendrait normalement pas. Le club n'a pas les capacités à le faire venir, hein. Et surtout que le principal intéressé serait pas contre à l'idée de rester un an de plus en Italie. Et surtout qu'il ne désire pas être à doubleur de Suarez. Mais en soi, il n'y a pas totalement tort, j'ai déjà évoqué plusieurs fois le fait que le Barça a besoin de Martinez. Mais est-ce que Martinez pour l'instant a vraiment besoin du Barça? Si demain il vient au Barça, ça serait bien sûr un bon fantastique de sa carrière, mais je pense que s'il reste en Italie encore un an, ça serait pas non plus une régression, une punition, ça serait aussi bénéfique pour lui. Maintenant, le Barça se pencherait sur ce merveilleux portugais, ce fantastique joueur, ce très beau joueur, un joueur qui est sous-coté, et c'est vraiment abusé. Si aujourd'hui tu me poses la question, quel joueur pour toi est le plus sous-coté en Europe, mais je te réponds clairement Mitroglou. Bernardo Silva qui joue moins que la saison passée, grâce ou à cause de l'éclosion de Phil Foden, et la forme aussi de Riyad Mahrez. Silva a 25 ans, et... Ah, pardon. On me dit dans l'oreillette qu'il fait aujourd'hui ses 26 ans. Cette musique, c'est toute mon enfance. Donc, mon compatriote, ce merveilleux joueur de 26 ans, devrait-il rejoindre Barcelone? Le Barça a-t-il les moyens de l'attirer? Niveau prestige, il n'y a aucun débat, sauf si vous êtes Madeleine Roufoulé, mais tout le monde rêve de jouer au Barça. Et côté finance, son prix serait de 80 millions d'euros, surtout que son contrat expire dans 3 ans, ce qui peut faire encore monter. Donc, selon Transfermarkt, le prix est de 80 millions d'euros, mais... le prix va vite monter. City n'est pas vendeur, ils n'ont pas besoin d'argent, mais s'ils le vendent, ils vont faire gonfler au maximum. Il n'est pas sur la liste des transferts, s'il joue moins, c'est pas parce que il est indésirable, hein, c'est juste qu'il y a une concurrence forte à City. Mais je me dis quand même que t'abandonnes Martinez pour 100 millions d'euros, environ, mais City, ça sera le même prix en fait. Il y a des joueurs qui vont obligatoirement sauter, comme Coutinho, Rakitic, Vidal, c'est obligatoire. Mais admettons qu'ils viennent, voilà, les deux clubs sont d'accord, le club a bien dégraissé, ils ont les moyens de faire venir un gros joueur, mais Martinez ne veut toujours pas venir, hein, à cause de Suarez. Et le Portugais est séduit par Bartomeu, chaussette claquette, il débarque, mais il va jouer où? C'est un joueur offensif qui est gaucher. Encore, on a Messi, Griezmann, Trincao. Il joue essentiellement sur l'aile droite. Il peut jouer aussi en tant que numéro 10, relayeur. Et là, par contre, faudra faire un choix, c'est pas possible. En plus de Coutinho, il y a soit Dembélé ou Griezmann qui va sauter, c'est obligatoire. Sans oublier que tu as aussi la fantastique émergence d'Ansu Fati, la très belle venue de Trincao. Allez, on va dire que c'est bon, il est là, que le mercato est fini. Il n'y a plus de départ, d'arrivée. Moi, ma compo, je la vois plutôt comme ça. En fait, je sais pas. Trincao, pour l'instant, tu sais pas ce qu'il vaut dans un grand club, dans un grand championnat. Combien de temps il va mettre pour s'intégrer. Ansu Fati, il faut laisser grandir proprement. Et Dembélé, malheureusement, niveau santé, tu peux rien prévoir. Tu peux absolument rien dire pour l'instant. Et comme le portugais est très polyvalent, où le placer, mais pour l'instant tu peux pas répondre à ça. En meneur de jeu, sur l'aile droite, mais tant que Dembélé, son état est inconnu, sa santé, on peut rien prévoir. L'avenir de Griezmann, s'il va rester ou pas, même si pour l'instant il devrait rester. L'intégration de Trincao. Et en tant que relayeur, c'est pareil, Pjanic va arriver, tu sais pas comment il va s'intégrer. Frenkie de Jong, il est intouchable. Busquets, malgré son âge plutôt avancé, c'est pareil. Surtout que c'est une sentinelle. Et Riqui Puig, je me dis quand même que ça serait dommage de freiner sa progression. Alors voilà, c'est toutes ces questions que je me pose en ce moment. C'est un joueur merveilleux, très bon, qui est pour moi sous-coté, mais je sais pas comment l'utiliser en fait. Il est très polyvalent, même peut-être de trop, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à se projeter. Et bon, je me dis quand même que même s'il vient, franchement j'ai un gros doute, mais même s'il vient, il est très intelligent, il a une très bonne qualité de passe, vision de jeu, vitesse, bon dribbleur, et ce type de joueur là est fait pour nous. Mais par contre s'il vient Griezmann, je suis désolé, mais il faut qu'il saute. Je vois pas comment tu peux faire jouer les deux en même temps en fait, sauf si tu fais jouer Griezmann en tant que faux numéro 9,
Mais même là, en fait, j'ai un très gros doute. Et puis voilà, c'est une affaire à suivre. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!